faites attention à la congolisation du français. J'ai eu à remarquer certaines survivances de ce que j'appelle la grammaticalité. Il y a eu beaucoup d'agrammaticalités qui sont passées, pas par vos fautes, mais par nos fautes, nous, vos enseignants. Par nos fautes, nous, vos encadreurs, et surtout vos encadreurs de secondaire des humanités. J'insiste là-dessus parce que nous avons la chance d'être à la base. Souvent, je l'ai dit à l'université, je l'ai dit à vos aînés, les assistants, mais lorsqu'un mal est déjà fait depuis la base, pour se corriger même à l'université, ça devient compliqué. C'est l'histoire de l'arbre, hein? C'est l'histoire de l'arbre. Quand il a déjà pris suffisamment d'existence, de branches, si vous voulez le corriger, c'est que vous avez décidé de le casser. Donc, je me dis, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être à la base et je vais vous le dire en 2 mots. Le reste, ça suivra. J'appelle à grammaticalité toutes les formes d'expression qui ne répondent pas aux normes de la grammaire telles que vos enseignants de français le font encore aujourd'hui. Je vais vous donner juste un exemple simple. Vous avez tous suivi ici, il nous a précédé. Mais c'est Fabrice, je crois que je le prononce bien. Vous l'avez suivi. Lorsqu'il a stigmatisé l'absence de l'engagement des autorités dans le domaine de la culture, il a reconnu, bon, il y a de temps en temps quelques efforts, mais il précise, je parle sous son contrôle. Il dit, mais on n'en voit pas les effets sur le terrain. Vous l'avez entendu vous dire sur le terrain? Vous l'avez entendu vous dire sur le terrain? Ne dites plus jamais ça, même si vos aînés continuent à parler d'une manière tortueuse comme ça. Ne mangez plus les articles, ça ne sert à rien, ils ne vous ont rien fait. Pourquoi vous ne dites pas je monte? Pourquoi vous ne dites pas je monte dans la voiture? Lorsqu'on vous fait monter, pourquoi vous ne dites pas je monte dans la voiture? Vous montez dans quoi? Donc ici vous êtes sur le terrain, aussi vous êtes sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. J'ai encore suivi ça aujourd'hui de la bouche d'un ministre qui est devenu très célèbre sur les antennes de la RTC. Sur le terrain. Mais c'est parce que c'est parti de vous, jeunes. Quand il était jeune, son enseignant parlait comme ça, il a aussi imité, il pensait que c'est bon. Il arrive à l'université, il trouve des survivances parmi nos assistants. Il a grandi aussi. Bon, il continue. Il y a beaucoup de choses. Respectez la grammaire telle qu'on vous l'a apprise et on continue de vous l'apprendre. L'autre fois, j'ai eu encore à intervenir pour dire, on ne dit pas merci pour la parole, mais donner. Quel est le participe qui vous a conduit à donner? Lorsque c'est me donner, que vous m'avez donné. C'est pas non, c'est même beau. Merci pour la parole que vous m'avez accordée, ou que vous m'accordez. Pas pour la parole m'accorder. Alors vous accordez tout ça comment? Quand vous allez partir chez vous, allez essayer de mettre ça au passé. M'accorder, allez mettre ça au passé. Passé composé, imparfait, passé. Allez mettre ça comme ça. Ou alors essayez d'aller mettre ça au futur. La parole m'accorder, allez mettre ça au futur. La parole m'accordera, comment? J'ai eu ce bonheur d'être là, de vous suivre à côté du collègue. Je me suis dit, qu'est-ce que je leur laisse? Ce que je vous laisse, c'est l'obligation que vous avez de respecter la grammaire telle qu'on vous l'apprend par vos enseignants. Ne les condamnez pas d'avoir perdu leur temps pour rien. Après, vous commencez à parler dans votre patois. Hein? Même
Nous sommes ensemble avec. On ne vous l'a pas appris au secondaire, c'est la tautologie, ça n'a pas de sens. Ensemble.